de nationalité française surveiller les otages journalistes français. Il y a vraiment une distinction à faire parce que la méthode de chaque groupe est différente. Au sein de Jabhat al-Nusra, qui est pourtant la branche officielle d'Al-Qaïda, donc c'est paradoxal puisque c'est l'inventeur du djihad global, donc dirigé contre l'Occident. Aujourd'hui, tous n'ont qu'un objectif, c'est faire tomber Bachar el-Assad, c'est combattre en Syrie, et c'est vraiment, voilà, ils sont dans une logique romantique du moudjahid qui va défendre la veuve et l'orphelin. En face, vous avez les gens de l'État islamique en Irak et au Levant, et eux sont dans une logique différente, c'est-à-dire ils ne combattent plus vraiment Bachar el-Assad, ils se battent contre les autres brigades de ce qui reste de l'armée libre, et ils appliquent la charia telle qu'ils la conçoivent immédiatement sur les zones conquises, tandis que l'autre groupe préfère attendre la chute de Bachar el-Assad. Lorsque vous posez la question des actes terroristes sur le sol français, tous vont dire que c'est quelque chose de légitime, qu'il faut faire ça pour... quand vous leur posez la question... qui s'est prononcé là-dessus, qui est un très grand connaisseur de la question. Marc Trévidic qu'on avait invité ce soir, mais qui ne peut pas venir. Alors, laissez terminer David Thompson. Nous parlons des gens qui sont actuellement en Syrie. Je vais juste finir mon propos. Tous n'ont pas l'intention de revenir en France pour réaliser des opérations terroristes. Ce n'est pas du tout leur objectif. Leur objectif aujourd'hui, il est régional. Ce que je vous dis, c'est que dans leur état d'esprit, frapper la France serait légitime parce que son armée est présente. Il faut vous renseigner. Alors attendez, juste laissez-le terminer. Vous lui sauterez dessus après. Vous avez déjà parlé à un djihadiste? Ça veut dire quoi, par Non, mais je sais pas. Laissez terminer. Leur parole. Donc vous avez peut-être recueilli leur parole, mais nous, on recueille aussi leur parole. Non, je vous assure que si. Non, mais je pense pas. Alors terminez, David Thompson. Pourquoi? Parce que la France, c'est l'ennemi de l'islam, c'est ça? Oui, parce que pour eux, par nature, la France est l'ennemi d'Allah. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans une démarche... Mais tout ce qui n'est pas eux est l'ennemi d'Allah. C'est une secte véridique, c'est pas la France. Ce que je veux dire, c'est que tous vont vous dire, personne dans ces rangs-là, tous ces gens-là qui partent là-bas, défendent l'idéologie d'Al-Qaïda. Mais tous... par exemple, personne. L'ennemi est déjà ici. Ils doivent mourir là-bas. J'aimerais bien savoir pourquoi. J'aimerais savoir pourquoi. Ils économiseraient de l'énergie, ça serait beaucoup plus facile. Il faut faire la distinction. Il y a une différence entre le fait de trouver, de penser que cela serait légitime et l'envie de le faire. Ils n'ont pas pour l'instant tous l'envie de le faire. Au sein de Jabhat al-Nusra, tous ceux à qui je pose la question. Ce que je pense, c'est que vous êtes en train de diffuser la représentation qui motive un certain nombre d'individus ici, de Français, qui se représentent cette guerre comme étant un terrorisme potentiel contre le territoire européen et qui fait le jeu du populisme parce que pour l'instant, ces deux groupes ont une logique régionale. Aucun ordre n'a été donné pour l'instant au sein des deux groupes djihadistes pour venir frapper l'Occident. C'est là qu'il y a un glissement dangereux. C'est là qu'il y a un glissement dangereux parce que là, on est dans la prévention. Mais est-ce que ça ne va pas servir finalement à permettre des politiques qui vont encore cibler des populations musulmanes parce qu'elles sont potentiellement encore dangereuses. Et c'est là que je me dis qu'il y a encore un danger parce qu'il y a le volet prévention, mais comment vont utiliser les politiciens cette manière de répression ici en France? Eh bien, ça va être en stigmatisant encore un peu plus la population musulmane qui serait potentiellement dangereuse pour l'État. Moi, je suis heureux en tant qu'avocat de pouvoir parler, s'il me permettra, s'il m'écoute, de parler au nom d'un juge pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Marc Trévidic, qui est sans doute dans la génération des juges d'instruction antiterroristes, celui qui a réussi à concilier, et ça s'imposait, après le passage du fanatique juge Bruguière, qui avait un agenda politique qui n'était jamais véritablement très loin. Pas de diffamation. On est très loin de la diffamation, je suis avocat, ne vous inquiétez pas. Et Marc Trévidic, qui a réussi à concilier, et c'était pas simple, l'exigence de rigueur, sans doute d'intransigeance qu'il faut avoir dans la lutte antiterroriste, mais aussi une véritable humanité, une vraie réflexion politique. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas du tout ce que vous dites. D'abord, il souligne son livre terroriste pourtant. Non. Écoutez, je crois qu'il en connaît un peu plus que vous sur la question. Et c'est pas parce qu'on a fait reportage et qu'on a rencontré quelques dizaines de djihadistes qu'on est devenu un expert souverain sur la question. Je crois qu'il faut faire preuve de plus d'humilité. C'est un phénomène d'une immense complexité. Et ce que dit Marc Trévidic, c'est que on peut avoir en face de soi un djihadiste qui va être calme comme une image, qui n'aura aucune espèce de mot fanatique ou obscurantiste à la bouche, et qui sera, lui, véritablement, un danger terrible pour la démocratie, et un type totalement déchaîné, exalté, et qui ne passera jamais à l'acte. Donc il y a une complexité devant laquelle il faut s'incliner. Et la deuxième chose, et là-dessus je vous rejoins complètement, si on ne fait pas attention,
si on ne prend pas des précautions sémantiques, si on n'est pas vigilant sur le fait de ne pas populariser, objectiver dans l'esprit de l'opinion publique, le fait qu'il y aura une espèce de relation mécanique entre le fait d'aller en Syrie, au Mali, en Afghanistan, et que cela signifierait que derrière tous ces jeunes gens, il y aurait potentiellement toujours caché une espèce d'apprenti terroriste qui s'ignorerait lui-même, si on ne prend pas garde, eh bien on nourrit exactement ce que l'on veut combattre, on organise exactement l'inverse de ce qu'il faut faire au sein d'une démocratie. Comme si on allait en Syrie, c'était attaquer l'Occident. Les filières qui les recrutent sont des filières considérées comme terroristes aux yeux de la loi. En disant ça, mais dire ça, ça ne veut pas dire faire preuve d'angélisme ou de naïveté. Ça ne veut pas dire ignorer le fait que la loi, dans une démocratie, doit s'adapter à un nouvel ennemi extrêmement compliqué, protéiforme.